Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct, toujours sur les salles de culture, on va dire un petit peu multi-support. Nous sommes ici donc pour en parler de l'espace René Cassin-Lagare à Fontenay-le-Comte. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour tout simplement présenter cet espace aux téléspectateurs? Bonjour, je suis Sylvie Saint-Cyr, adjointe à la culture pour la ville de Fontenay-le-Comte. L'espace culturel Cassin-Lagare accueille une politique de spectacle vivant. La directrice artistique Célia Marais donc, conduit cette programmation autour d'un axe politique que l'on veut pluriel. Le premier des axes, c'est une politique pluridisciplinaire de spectacle vivant accessible à tous les publics. La possibilité d'y associer des compagnies locales que nous conventionnons sur un triptyque création, diffusion, action culturelle, la possibilité d'engager des partenariats avec les pôles d'excellence régionaux, je pense à l'Opéra de Nantes, je pense au CNDC, je pense au Grand Air, avec lesquels nous commençons un compagnonnage, et puis un axe fort danse et cirque, en complémentarité avec l'ensemble des genres qui sont positionnés ici, qui est à la fois un axe qui est une politique traditionnelle à Cassin et qui nous permet, au-delà, de bénéficier de spectacles de grande notoriété pour un très grand rayonnement. Alors continuons, hein, on va avancer, on va marcher un petit peu dans cet espace pour le faire découvrir justement. Est-ce que vous pourriez nous dire très brièvement quelle est sa spécificité, puisqu'il a évolué ces dernières années. Quelle a été la volonté en fait de la municipalité, celle dans laquelle vous vous êtes inscrite et celle qui existait auparavant, pour comprendre un petit peu voilà, comment ça fonctionne, comment il a évolué tout simplement? Alors on a poursuivi l'existant pour ce qui nous semblait être gagnant, c'est-à-dire l'identité artistique qui a été donnée sur le danse et le cirque. Et puis ensuite, on a tenté de construire avec le local et avec le régional. C'est peut-être la patte, si on peut parler d'une patte qu'on a introduite depuis notre arrivée aux affaires. Donc la possibilité d'engager un travail avec les compagnies locales et puis les pôles d'excellence régionaux. Eh bien, merci beaucoup. On va pouvoir réinviter Célia Marais qui se cache derrière pour tout simplement continuer cette visite. Vous pouvez lui transmettre le micro. Bonjour Célia Marais. Bonjour. Vous êtes donc dans la programmation. On le voit encore, il y a des vestiges, si je puis me permettre, de ce qui se faisait avant, avec encore une fois le rappel du rail. Hein. Il y a vraiment cet aspect historique dans lequel vous vous inscrivez depuis quelques années, depuis 2009. Est-ce qu'on pourrait justement parler d'abord de cette programmation, on va revenir ensuite sur l'aspect historique. Quels sont les noms auxquels vous pensez cette année? Quels noms vous interpellent? Donc en fait cette année on avait envie après le Covid de travailler vraiment sur un fil conducteur, sur vraiment le vivre ensemble, sur qu'est-ce que c'est qu'être une communauté, le groupe, qu'est-ce que la famille, vraiment le collectif, on avait envie de ça. Donc autour de cette thématique on a choisi différents spectacles, soit parce qu'on a eu des coups de cœur, soit parce que vraiment ça résonnait en nous. Donc on a notamment vraiment des locomotives, qu'on appelle des locomotives. Donc Folia de la compagnie Kafig Mouran Merzouki, qui fait dialoguer les différents arts en fait, puisque c'est un chorégraphe qui vient du hip-hop, mais vraiment ce spectacle-là s'ouvre vraiment, puisqu'il y a des musiciens baroques. L'autre locomotive sur l'esthétique cirque, c'est la compagnie qui vient du Québec, de Montréal, puisque ça s'appelle La Compagnie Les 7 doigts de la main, et c'est un spectacle justement qui se passe dans une gare, Les Passagers, et ça parle du lien humain à travers justement des gens qui se rencontrent dans une gare et dans un train. Et c'est toujours époustouflant à La Compagnie Les 7 doigts de la main. L'autre locomotive qu'on a, c'est pareil, c'est le Cirque Leroux qu'on avait déjà accueilli il y a 2-3 ans sur leur nouvelle création. Et puis après, on a toujours des accueils en résidence de création. Donc on aura la compagnie Gianni Joseph qui créa son nouveau spectacle, qui est né à Fontenay-le-Comte, a grandi à Fontenay-le-Comte, a appris la danse à Fontenay-le-Comte après une carrière nationale et internationale. Et on aura Gérard Potier, un Vendéen que vous devez bien connaître, qui lancera la saison avec sa nouvelle création qui s'appelle Le Rêve du Puma, qui est une adaptation de la trilogie Les Jumeaux d'Agota Christophe.
Et donc on avait vraiment très envie d'accueillir cette création puisqu'on suit Gérard depuis très longtemps. Et vraiment cette adaptation va résonner en nous puisque ça parle aussi de l'enfance en temps de guerre, de comment on grandit avec ça, comment on fuit l'exil, quelle est la résilience avec tout ça, par l'écriture, voilà. Donc ça résonnera avec les conflits en Ukraine et puis d'autres conflits qu'il y a partout dans le monde. Donc après, on aura des très belles dates en blues, puisqu'on accueille le Cross Border Blues avec un trio. Vraiment, le programme est varié pour tous les publics, puisqu'on aura aussi des adaptations d'art graphique, en fait, puisqu'on a en fin de saison un océan d'amour. Donc pour les gens qui aiment la BD, c'est aussi intéressant à découvrir. Donc plein de choses à découvrir, on vous invite à pousser ses portes. Et on vous invite à découvrir ce programme, hein. Il est là, regardez, il est quand même plutôt très agréable à voir. La devanture, pardon, la première de couverture est quand même assez jolie et réussie. Il nous reste quelques secondes pour évoquer, c'est pour ça que c'était important de finir dans cet espace un petit peu plus lumineux et éclairé. Quel souvenir vous gardez en quelques secondes de cet espace, parce qu'en plusieurs années, vous en avez vu défiler des artistes. C'est quoi qui fait la force de votre espace ? Donc ce lieu est vraiment très agréable puisque c'est un outil qui est effectivement modulable. On peut faire plein de choses. On peut accueillir un festival en jauge debout. On peut créer une ambiance café-concert en assis debout, etc. Donc il y a plein de souvenirs extraordinaires, que ça soit effectivement des artistes. Je pense l'année dernière à Electro Deluxe qui font des scènes à l'international. Ils se sont baladés en ville. Ils se sont dit mais oula, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est programmé ici, et puis ils ont vu cette salle, ils ont été assez époustouflés par l'outil, par la configuration café-concert qu'on avait fait, et ils ont adoré, ils ont dit en fait c'est génial cette salle, ils ont fait un petit mot, tout le public était là très chaleureux, donc plein de souvenirs extraordinaires dans cette salle, que ça soit sur des toutes petites jauges au théâtre municipal, qui est un petit théâtre à l'italienne et aussi très, très convivial, ou ici qui a une âme plus de gare, plus industrielle, donc voilà, c'est un très bel outil, je suis très fière de travailler ici. Et puisqu'on a encore un tout petit peu de temps, je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation, puisque on l'a vu, il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors, je vous invite à vous rendre sur le site de l'espace Cassin-la-Gare ou d'appeler tout simplement au standard. Vous pourrez retrouver toutes les informations, notamment ce dépliant. Vous le voyez, il est quand même assez vaste puisque la saison, elle aussi, va être très longue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on continuera notre tour demain avec une nouvelle salle de multispectacle. On se retrouvera sur le plateau de la VED de la Vendée en direct, directement sur TV Vendée. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à demain.